Nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on a envie aussi à la fois de comprendre, mais aussi d'essayer de projeter le contexte dans lequel on va évoluer demain. C'est en avançant vraiment ensemble comme ça qu'on pourra faire croître nos entreprises. On se trouve ici à Château-Renaud, en Touraine, chez Maison Boinet. C'est une entreprise du patrimoine vivant spécialisée dans la confection de ceintures en cuir. On travaille pour notre propre marque depuis une quinzaine d'années et sinon depuis 1858, en fait, on fait plutôt de la sous-traitance pour de grandes marques de luxe pour qui on produit des milliers de ceintures tous les ans. Ici, on est à La Beige, dans la périphérie de Toulouse. On est au Super Tout Nu, qui est le premier supermarché zéro déchet du monde. Donc ici, on retrouve tous les produits qu'on retrouve dans un supermarché classique, sauf que chez nous, tout est préconditionné dans des bocaux en verre et des sacs en toile, en version locale et bio. L'idée, c'est que ce soit entièrement circulaire. Chaque client qui ramène un contenant reçoit un bon d'achat de 10 centimes par contenant. En zéro déchet, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir le sec, mais ici, on n'a pas du tout que le sec. On a le sec, le frais, des produits alimentaires, mais des produits cosmétiques, des produits ménagers. Alors ici, on a une quarantaine de salariés qui travaillent en fait vraiment tout à la main. On a vraiment des étapes très précises, un savoir-faire minutieux, que ce soit la coupe, la fabrication des lanières, qui a un savoir-faire assez exceptionnel qui est très bien maîtrisé ici. Notre premier client, c'est le Japon. Ensuite, ce sont les États-Unis et enfin la France. Donc en fait, dès le lancement, Maison Boinet a une forte notoriété à l'international et on se démarque par notre réactivité et la qualité de nos produits aujourd'hui. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est réservé à une certaine catégorie de population, le zéro déchet souvent. Et bien nous, ça se démocratise vraiment. Aujourd'hui, on a 9 points de vente entre Toulouse, Bordeaux, Lille et Rennes. Et puis c'est une équipe de 80 personnes qui travaillent dans toute la France pour rendre le zéro déchet accessible à tout le monde. J'ai intégré le MEDEF Périgord il y a une dizaine d'années. Dès mon arrivée, en fait, il y a eu la création du COMEX 40, que j'ai eu la chance d'intégrer dès les origines. Aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 1500 jeunes chefs d'entreprise dans toute la France. Autant d'hommes que de femmes et des entrepreneurs qui reflètent le territoire tel qu'il est. C'est-à-dire qu'on a de petites entreprises comme de grandes entreprises. Moi, je suis pas rentrée par le MEDEF en tant que tel, je suis vraiment rentrée par le COMEX 40, notamment son président ici à Toulouse, Vincent Furlan. Viens voir, tu vas voir, c'est intéressant, ça casse un peu la solitude du dirigeant. Il y a des événements réguliers qui sont organisés, donc ça m'a donné envie d'aller voir. Le COMEX 40 et le MEDEF en général est une vraie boîte à outils pour les entrepreneurs. Ça nous permet de nous informer sur le contexte, ça nous permet de nous faire accompagner aussi quand on rencontre des problématiques. Il y a des entrepreneurs qui sont un peu plus seuls, il y en a d'autres qui ont déjà des boîtes plus avancées, ça nous permet de faire des échanges de bonnes pratiques entre nous. La philosophie du COMEX 40, en fait, c'est d'aborder le futur avec optimisme. C'est aussi un formidable réseau. Il y a vraiment cette idée d'entraide, de conseils de façon très concrète entre chefs d'entreprise. On sait qu'on peut, avec un coup de fil, appeler un confrère qui va pouvoir nous amener peut-être quelqu'un de son personnel pour venir nous aider ponctuellement sur une problématique particulière. Les jeunes entrepreneurs sont parfois isolés au début et c'est important en fait de les fédérer. Et en fait, c'est vraiment au sein du COMEX 40 qu'on va pouvoir libérer la parole et on va toujours trouver quelqu'un qui saura nous aider ou nous conseiller lorsqu'on va faire face à un obstacle. Il y a une démarche un peu micro au niveau local qui est de dire comment on réussit nous tous à avancer ensemble pour se faire grandir en termes de compétences. Et puis un côté plus macro de se dire quelles vont être les choses sur lesquelles on va réussir à avoir un petit peu d'influence pour être dans les meilleures conditions pour entreprendre. Pour moi, c'est un engagement qui compte beaucoup. Ça me permet de redonner un peu à tout cet écosystème et puis ça me permet de mieux comprendre le contexte dans lequel évolue et de m'assurer que le meilleur contexte possible pour entreprendre à Toulouse soit défendu aussi et ça, c'est hyper important. Si j'avais un conseil à donner à un jeune entrepreneur, c'est bien évidemment de rejoindre le COMEX 40. Ça peut réellement changer sa vie d'entrepreneur, sa façon de voir les choses et je pense que ça peut surtout lui apporter des solutions. C'est très chouette parce que tu vas y retrouver énormément d'énergie. Ça nous fait grandir professionnellement aussi, donc je n'y vois que des points positifs et en plus l'accueil est généralement très, très sympa.